Alors voilà, je me promène dans une belle allée de graminées avec une belle perspective qui est formidable en automne, avec toutes ces teintes de grandes graminées. Et c'est aussi l'endroit que j'ai choisi pour planter une petite collection de Ginkgo biloba. Alors celui-ci, vraiment un des plus beaux, le Ginkgo biloba variegata, avec des feuilles magnifiques, striées de jaune et de vert, c'est formidable. Il est encore petit, mais bon, il a le temps. J'adore cet arbre. Alors, il n'y a pas que cette feuille qui me plaît. Il y en a d'autres qu'on va voir un peu plus loin. On va me suivre. Alors voilà encore une autre feuille très particulière, un très long pétiole et une feuille très effilée, très peu découpée. C'est encore une curiosité. Mais je vais vous en montrer un autre, encore plus curieux. Alors voilà encore une curiosité des ginkgos vraiment très surprenant. C'est un ginkgo, quand la feuille est jeune, il n'y a que le pétiole et le limbe est très très fin, très effilé. C'est à peine si on le voit et au fur et à mesure, le limbe va se dérouler. On voit ici qu'il commence à se dérouler encore là pour donner une feuille pas très découpée, mais quand même relativement large. C'est surprenant par rapport à ce qu'il y avait au départ. Alors nous parlions tout à l'heure des feuilles de ginkgo, on voit là encore une curiosité qui m'amuse beaucoup, c'est la taille du limbe, qui est vraiment une feuille très très petite, presque minuscule. Alors dans les feuilles, on va trouver dans les variegata une autre teinte qu'on a vue tout à l'heure, ou encore des formes différentes avec le tubifolia qui a une feuille en forme de cornet. Alors ici, nous sommes sur une taille assez réduite. On n'a pas dans notre jardin le grand ginkgo de 40 mètres, mais on a quand même des variétés très très curieuses qui attirent le regard du visiteur.